Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ et toute la France est occupée par un réseau d'autoroutes payantes. Toutes? Non. Une région peuplée d'irréductibles Bretons résiste encore et toujours aux autoroutes concédées. En Bretagne, le réseau routier est gratuit d'un bout à l'autre. Quand on pense à la Bretagne, on pense aux crêpes, aux plages, aux corsaires, aux Queen Yaman et même aux mouettes. Plus rarement aux péages. Pourtant, la vraie spécificité de la Bretagne, c'est que toute la route est gratuite pour les usagers. Quand on arrive en Bretagne par la route, on paye son dernier péage avant Caen, après Laval ou après Nantes, et ensuite terminé. À vous les voies rapides bretonnes, et tout ça pour pas un sesterce. Alors pourquoi les Bretonnes et les Bretons ont-ils ce privilège? Est-ce que c'est récent ou est-ce que ça date d'il y a longtemps? Cette semaine dans Plan Carte, on roule jusqu'au pays des autoroutes gratuites et on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de péage en Bretagne. Avant de se lancer, il faut qu'on pose les termes du contrat. Et pour ça, il faut qu'on réponde à une question fondamentale. Qu'est-ce que la Bretagne? Pour définir la Bretagne, le mieux c'est peut-être de demander à un Breton. Et on a de la chance, aux Échos, on a Timothée. Je vais lui poser la question. Timothée, tu pourrais nous définir ce que c'est la Bretagne, s'il te plaît? Bretagne, bien évidemment, ce sont des côtes somptueuses, côtes de granit rose, côtes d'émeraude, une gastronomie hors du commun, la galette saucisse, et effectivement une chaîne de montagnes que même les Savoyards nous envient. Attendez, en fait c'est une mauvaise idée, Timothée n'est clairement pas une source fiable sur le sujet. Je vais regarder moi-même. À première vue, la réponse semble assez évidente. La Bretagne, c'est là, quoi. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors ok, les limites nord, sud et ouest sont assez incontestables. La Bretagne commence, ou se termine, selon votre point de vue, avec l'océan. Une bonne partie de la limite de la Bretagne, c'est la plage. Mais la limite est, qui est la seule qui puisse varier un tant soit peu, pose problème. En termes de géologie, par exemple, le massif armoricain s'étend bien plus à l'est que notre Bretagne administrative. En termes d'histoire, les actuels Pays de la Loire et Nantes ont très longtemps fait partie de la Bretagne et la ville a même été capitale du duché de Bretagne de 1499 à 1532. On y trouve encore aujourd'hui le château des ducs de Bretagne. Et je vous parle même pas du Mont-Saint-Michel qui fait des allers-retours entre Bretagne et Normandie depuis des siècles. Alors pour cette vidéo, on va se caler sur la définition administrative de la Bretagne qui existe depuis 1956 et qui est restée inchangée depuis, même lors de la refonte des régions en 2014 qui a vu le nombre de régions françaises passer de 22 à 13. À l'intérieur de ces 4 départements, pas mal de beurre salé, pas mal de galettes saucisses, mais surtout pas l'ombre d'un péage ou d'une autoroute. Mais au fait, qu'est-ce que c'est une autoroute? À la base, je voulais titrer cette vidéo « Pourquoi les autoroutes sont gratuites en Bretagne ?» Mais en fait, il n'y a pas d'autoroute en Bretagne. Ce qu'il y a en revanche, ce sont des routes express, c'est-à-dire des routes nationales à 2 fois 2 voies, qui sont limitées à 110 km/h au lieu de 130 pour les autoroutes, et qui surtout sont gratuites. C'est pour ça qu'un Breton ne vous parlera jamais de l'autoroute, mais de la 4 voies. Mais alors, qu'est-ce qu'une autoroute? Denis Finsilbert est journaliste aux Échos et spécialiste des transports. Écoutons ce qu'il nous raconte sur le sujet. C'est avant tout une voie à circulation rapide et surtout sans aucune interruption. Donc ni feu rouge, ni carrefour, ni rond-point, ni rien du tout. Même si techniquement ça appartient à l'État, une autoroute c'est bien souvent un réseau concédé, c'est-à-dire géré par des acteurs privés. C'est le cas des 3/4 d'entre elles. Les 3 grands acteurs en France sont Vinci, Eiffage et Abertis, qui est un groupe espagnol qui détient les autoroutes du nord et de l'est de la France, la SANEF, et les autoroutes de Paris-Normandie. Ensuite, une autoroute, c'est bien souvent payant. C'est entretenu par le privé et payé par les usagers. Alors qu'une route nationale, c'est entretenu par l'État et financé par le budget de l'État, c'est-à-dire par le contribuable et pas par l'usager. Cette dépense, qui est de 65 millions d'euros pour l'année 2025, dépend du projet de loi de finances qui est voté chaque année par le Parlement. Oui, ça coûte à l'État, en plus de tout ce que l'État doit déjà faire, puisque l'État entretient aussi tous les réseaux des routes nationales, et il y a de plus en plus d'endroits où c'est quand même en déshérence. Il y a beaucoup de travaux qui ne sont pas faits dans les temps, et donc le réseau autoroutier breton maintenant n'est pas dans le même état que les autoroutes payantes sur lesquelles on peut circuler ailleurs. Mais parfois, les autoroutes ne sont pas payantes, et le mieux pour s'en rendre compte, ça reste encore de les cartographier. Qu'on parle d'autoroute ou de route nationale, si une voie de communication est structurante à l'échelle du pays, elle rentre dans ce qu'on appelle le réseau routier national. Est-ce que ça se cartographie? Bien sûr. Et pour ça, tout part comme souvent d'une recherche internet et du site préféré des cartographes et des data lovers, data.gouv.
On trouve assez facilement ces données, il n'y a plus qu'à les télécharger puis à les ouvrir dans QGIS, et sous nos yeux ébahis, voici la carte du réseau routier national. Je la rebosse un peu dans Illustrator, et voici donc notre carte, avec en noir le réseau appartenant à l'État, et en rouge le réseau concédé, c'est-à-dire payant. Normalement, si on cartographiait les gares de péage, elles devraient toutes venir se caler sur le réseau concédé. Alors faisons l'exercice, et maintenant, vous connaissez tous les mouvements. 1. On ouvre le navigateur. 2. Petite recherche. 3. Data.gouv. 4. Téléchargement. 5. QGIS. Et hop, voici la carte de tous les péages de France. On mélange les deux cartes et tadam! On voit qu'il n'y a aucun péage en Bretagne. Même si, attendez, celui-ci semble quand même très proche. Mais quand on zoome, on voit qu'il est quand même du bon côté de la frontière. On a eu chaud. La Bretagne est donc la seule région à échapper au péage dans son ensemble. Même s'il existe pas mal de portions d'autoroutes gratuites, notamment ici, sur la 75, ici, sur la 20, ou encore ici, sur la 84, entre Rennes et Caen. En France, les autoroutes ne sont pas toutes payantes. Plusieurs autoroutes ont été voulues gratuites par l'État depuis longtemps pour des raisons d'aménagement du territoire et pour des territoires assez enclavés. Mais la grande majorité des autoroutes en France sont payantes. Parce que pour qu'une autoroute soit payante, il faut nécessairement qu'il existe un itinéraire de substitution parallèle qui lui soit gratuit. Pour résumer, 75% des autoroutes sont payantes et aucune route nationale ne l'est. Alors pourquoi la Bretagne échappe-t-elle au réseau autoroutier ? En Bretagne, on n'est pas avare de légendes. Une d'entre elles, très tenace, veut que la gratuité des routes remonte à Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, c'est une gigastar. Les Bretons l'adorent et vous la ressortent à toutes les sauces. Des restaurants à la bière, en passant par l'opéra rock et par la plus festive et inattendue de ses avatars, DJ Anne de B, projetée en son et lumière sur la façade du Parlement de Bretagne à Rennes. Ils sont fous ces Bretons. La légende raconte qu'Anne aurait négocié la gratuité des routes lors de son mariage avec Charles VIII. L'histoire est belle et peut-être même un peu trop. Aucun document ne vient l'attester. Le vrai responsable de ça est en vrai bien plus proche de nous. C'est un petit général pas trop connu, un certain De Gaulle. Souvenez-vous, en 1968, De Gaulle n'a pas passé son meilleur mois de mai. Et si on a souvent en tête les images du quartier latin, les manifestations, elles, étaient nationales. Et en Bretagne, le mot d'ordre de la grève et des manifs, c'était la réindustrialisation. La région se sent mise à l'écart et les Bretons mettent la pression. Ils en ont marre que leurs enfants, les petits Bretons, partent travailler autre part. Et une des idées avancées, ce serait que la région soit mieux reliée au territoire national. Pour peser de tout leur poids sur le gouvernement, ils font exactement ce qu'il faut faire, ils se regroupent et s'organisent. Après la Seconde Guerre mondiale, le déséquilibre entre Paris et le reste du pays commence à sérieusement faire jaser. Et s'il y a bien un ouvrage qui résume ça, c'est ce classique de la géographie sociale, Paris et le désert français, de Jean-François Gravier, publié en 1947. Dedans, l'auteur y pointe des déséquilibres multiples, notamment en ce qui concerne le ferroviaire et le routier. Pour lutter contre ce phénomène, la solution semble résider du côté de l'aménagement du territoire. Les Bretons ne s'y trompent pas, et en 1950, ils créent un collectif, le CELIB, pour Comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Rien à voir avec vos amours ou un vélo en libre service. Le CELIB regroupe des élus de tous les bords politiques, des intellectuels, des chefs d'entreprise, etc. C'est un véritable lobby breton. Et dans les années 60, il propose un plan pour mieux structurer la Bretagne et la relier au reste du territoire, le plan routier breton. L'idée, c'est de construire 3 axes majeurs pour structurer la Bretagne et la relier au reste du territoire. L'un au nord pour relier Saint-Malo à Brest, l'autre au sud pour relier Nantes à Quimper, et le dernier au centre pour relier Rennes à Châteaulin. Ces 3 axes majeurs seront complétés par des axes plus mineurs dans le sens nord-sud. Et le CELIB parvient à séduire l'État français et à obtenir de sa part la garantie que ces axes seront et resteront gratuits. Sous le charme, le général de Gaulle himself leur garantira cette gratuité lors de son dernier grand discours prononcé à Quimper en février 1969. Lors de ce discours, le général se fendra même de quelques vers en langue bretonne. Va gorf, zo d'achet, mes Davidor, nisi vasperet, vela labus adenaskel, niji
da Gaut heeft Rudder Abel. C'était très bien. Et depuis, les routes sont gratuites en Bretagne. Et essayez d'y changer quelque chose pour voir. Il y en a qui ont essayé en 2013. Ils ont eu des problèmes. Donc pour répondre à la question posée, s'il n'y a pas de péage en Bretagne, c'est 1. Pour désenclaver et dynamiser la région, 2. Parce que les Bretons ont su s'organiser pour peser de tout leur poids, et 3. Parce qu'ils ont juste pas lâché l'affaire, même 50 ans après. Kenavo. Mes petites cartes chatons, n'hésitez pas à me proposer des sujets en commentaire, et on se retrouve dans 2 semaines. Les échos.